Salut YouTube. Souvent on aperçoit des photos impressionnantes sur internet, mais il faut faire très attention avec cela car très souvent ce sont des photomontages. Mais à l'heure d'aujourd'hui, certaines photos non trafiquées se sont avérées difficiles à comprendre et nous allons aujourd'hui découvrir 5 photos mystérieuses et inexpliquées. Numéro 5. Lady Babushka. Cette photo est mondialement connue mais je n'ai pas pu ne pas en parler. Ces photos ont été prises le 22 novembre 1963 à Dallas lors de l'assassinat de John Kennedy. Et on y voit une femme avec ce qui s'apparente à une caméra à la main. Elle était vêtue chaudement par rapport aux autres personnes et doit son surnom au foulard qu'elle portait sur sa tête à la manière des femmes âgées russes. Ce qui intrigue, c'est que lorsque le président a été abattu, tout le monde s'est jeté par terre mais pas elle. Elle est restée debout et a filmé ce qui se passait. Elle a ensuite été activement recherchée par le FBI car elle aurait peut-être pu apporter des informations clés quant à l'enquête, mais malheureusement, ni elle ni sa probable séquence vidéo n'ont pu être retrouvées. Numéro 4. L'homme de Tian'anmen. Appelé aussi le manifestant inconnu, cet homme très courageux a été filmé et photographié par Jeff Widener lorsqu'il s'efforçait de bloquer la progression de plus de 17 chars de l'armée populaire de libération durant les manifestations sur la place Tian'anmen le 5 juin 1989 en République populaire de Chine. Malgré le fait que cette photo soit mondialement connue, l'identité de cet homme reste aujourd'hui un mystère. Certains pensaient à Wang Weilin, un étudiant de 19 ans, mais rien ne prouve cette thèse. Toutefois, un témoin oculaire indique que l'homme fut arrêté directement après l'incident. Quant à la suite, deux thèses existent. La première dit qu'il a été exécuté entre 14 jours et quelques mois après l'incident, et la deuxième prétend qu'il est toujours vivant et qu'apparemment en 2006, il résidait à Taïwan. Numéro 3. La mort d'Elisa Lam. On doit ces photos ainsi que la séquence vidéo aux caméras de surveillance de l'hôtel. On y voit Elisa qui présente un comportement très étrange, elle y paraît fortement perturbée. Ensuite, elle a disparu de la circulation et a été retrouvée morte seulement 2 semaines plus tard dans la citerne de l'hôtel. Où est le mystère, vous direz? Elle a été retrouvée sans ses habits et ceux-ci n'ont jamais été retrouvés. De plus, la citerne de l'hôtel se trouvait sur le toit, donc l'accès était possible que pour les gens qui possédaient les clés et elle ne les avait pas. Mais surtout car la citerne faisait 4 mètres de haut et était scellée. Pourquoi elle avait un comportement aussi étrange? Comment est-elle arrivée dans la citerne? Où sont ses habits? Tels sont les mystères de cette affaire. Numéro 2. L'astronaute de Solway Firth. C'est le 23 mai 1964 que Jim Templeton a décidé de prendre en photo sa fille lors d'une promenade. Rien de spécial au moment même, mais c'est en développant les photos qu'il s'est aperçu qu'une étrange forme qui s'apparente à un astronaute planait derrière la tête de sa fille. Le père a déclaré qu'il avait la certitude qu'aucune personne était présente sur le lieu de la photo, hormis eux deux, et il s'est même plaint auprès du fabricant de l'appareil, mais les différentes analyses n'ont décelé aucun problème, la photo est bien authentique et n'a pas été modifiée. Numéro 1. La fillette de l'incendie du Wem Town Hall. C'est une photo prise par le photographe Tony O'Reilly le 19 novembre 1995. Il s'agit d'une photo d'un bâtiment historique en feu dans lequel se dessine un visage de jeune fille debout devant la porte d'entrée. Tony ne s'est pas rendu compte de l'aspect extraordinaire de cette apparition au premier coup d'œil, surtout que personne n'a remarqué cette silhouette étrange ce jour-là. Tout le monde a découvert cette scène avec stupéfaction quand le développement de la pellicule a commencé à faire le tour des journaux nationaux. Cette photo a été certifiée authentique non retouchée et serait soit l'effet d'optique déclenché par l'exposition intense de l'appareil aux lumières vigoureuses de l'incendie, soit selon les dires des spécialistes du paranormal, ce serait le fantôme de Jane Sherm, une jeune fille morte au même endroit et dans les mêmes circonstances en 1677. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire laquelle de ces photos vous intrigue le plus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!